Les Skaven sont une race d'hommes-rats malveillants, vénérant le dieu du chaos aux multiples facettes, le grand rat cornu. Et chaque Skaven, qu'il soit esclave ou seigneur de guerre, croit fermement qu'ils sont destinés à devenir son élu. Cette mégalomanie naturelle, mélangée à leur nature paranoïaque, traître et lâche, provoque sans cesse des luttes intestines et des poignardements dans le dos. Ils pourraient bien être une menace à leur propre survie si leur population ne se multipliait pas exponentiellement constamment. Ils sont tous obsédés par la Malpierre, une pierre sombre et verte qui est la cristallisation des énergies magiques corrompues par le chaos. Les Skaven s'en servent pour énormément de domaines, pour leur magie, leur technologie et même leurs expérimentations sur des créatures vivantes. Certains vont même jusqu'à les ingérer ou les intégrer à leur corps, dans l'espoir de devenir plus forts et de vivre plus longtemps. Et même si cela marche dans de rares cas, statistiquement cela a plus tendance à les tuer encore plus rapidement ou à les rendre encore plus paranoïaques et instables. Le cœur de leur empire souterrain est la cité de Scarogne, qui se trouvait anciennement dans les profondeurs du monde qui fut, mais qui a été transporté dans un sous-royaume se trouvant entre le royaume du chaos et les 8 royaumes, par le rat cornu. La société Skaven y est organisée en différents clans, vénérant différents aspects de leur divinité, et sont dirigés par le Conseil des 13, composé de 12 seigneurs des clans les plus influents, et dont le 13e siège est symboliquement vacant pour le grand rat cornu. Il existe énormément de clans Skaven, mais on peut les classifier en 5 grands clans. Les clans Verminus sont connus pour être les clans possédant les plus grandes armées. Leur nombre est si grand que les autres grands clans les recrutent bien souvent pour leur nombre. Ils voient le roi cornu comme le grand conquérant, le roi des fouets, et se focalisent essentiellement sur la guerre. C'est pourquoi ce sont les clans les plus agressifs et territoriaux. Les clans Scryer, eux, sont des ingénieurs et des créateurs de machines défiant les lois de la réalité, en se servant bien souvent de la Malpierre comme source d'énergie, ce qui rend beaucoup de leurs inventions très instables et imprévisibles. Ils sont les fournisseurs majeurs en armes et machines de guerre pour les autres clans. Ils voient le rat cornu comme le grand sombre innovateur. Les clans Eshin sont composés de maîtres espions et assassins. Maîtres dans l'art de la discrétion, ils se sont tout naturellement établis à Ulgu, le royaume des ombres, et sont bien souvent engagés pour assassiner des meneurs et des champions ennemis pour provoquer l'anarchie et la désorganisation. Ils voient le rat cornu comme l'ombre qui tue, la dague qui peut se faufiler n'importe où. Les clans de la pestilence cherchent à infecter tous les royaumes, en propageant des pestes mortelles, dont ils sont eux-mêmes porteurs, ayant la peau recouverte de pustules et de peau boursouflée. Tout cela au nom du grand corrupteur. Cet aspect les a conduits à s'allier aux forces de Norgul durant la conquête de Giran, le royaume de la vie. Les clans Mulder sont des modeleurs de chair et des créateurs de monstruosités. Ils utilisent les propriétés mutagènes de la Malpierre pour créer toutes sortes d'hybrides. Ce processus est généralement très aléatoire. Pour un seul de leurs succès, il y aura eu généralement des centaines d'échecs d'amas de chair vivante. Tous ces clans sont manipulés directement ou indirectement par le maître clan, qui est composé des plus puissants servants du rat cornu. Les prophètes gris, qui sont ses guides spirituels, et ses sorciers, ainsi que les verminarques, de puissants démons incarnant ces différents aspects. C'est d'ailleurs eux qui ont enseigné aux Skaven comment se frayer un chemin à travers la réalité. Cela leur permet de voyager de royaume en royaume sans avoir besoin de porte-royaume. Et très peu d'autres races possèdent cette capacité. À noter que contrairement à traverser une porte-royaume, ces voyages ne sont pas instantanés. Ils doivent physiquement voyager dans une sorte de sous-dimension parallèle aux 8 royaumes et ne savent généralement pas exactement où ils vont sortir. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont par inadvertance ouvert un de leurs tunnels dans les abysses juste à côté d'une enclave idonesse. Cet événement a d'ailleurs déséquilibré toute leur société car cela a fini par dévoiler leur existence aux habitants des royaumes. Cet événement représente parfaitement la dangerosité des Skaven. Même sans être organisés ou avoir un but précis, leurs actions ont tendance à indirectement changer le cours des choses dans les royaumes, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont saboté le rituel de Nagash et ont provoqué par la même occasion le nécroséisme, qui a complètement changé la façon dont la magie fonctionne dans les royaumes, pour le plus grand plaisir du grand rat cornu.